L'Audi TT de Fabien. Ouais, Fabien, le copain Fabien. Alors Fabien, il nous a... Là, pour le coup, l'Audi, on l'a eu quand même une journée quasiment. Ouais. Il nous a passé les clés, il nous a dit, allez-y les gars, ça c'est énorme. Parce que ça fait quand même une différence. Ah bah oui. Et il était là, il nous regardait d'ailleurs, je pense qu'à 2-3 moments dans la vidéo, on n'y fait pas gaffe, mais on le voit derrière, qui nous regarde tourner. Donc petite pub Audi TT cadre dynamique. Alors filmé vraiment à l'arrache, c'était la soirée. Après le tournage, je dis tiens, on va faire ça. Voilà. Et l'idée qui vient comme ça, Ouais. on n'a pas fait de scène. Et oui, c'était plutôt simple, sobre, efficace. Ouais. Et puis la perruque de Hans, toujours. Ouais. Hans, toujours là. Hans, ouais, la perruque de Hans, on verra, on l'a utilisée un paquet de fois, dans un sens, dans l'autre. Donc voilà, Hans. D'ailleurs, voilà, on parlait de lui. Bah alors voilà. On parlait de longueur aussi. Hein. Ah oui. Alors ce Vance-là, il en a profité. J'avoue qu'il a squatté l'antenne. Et puis, c'était quand même assez drôle de continuer à parler. Ouais. Alors quand il se tait et que la voix continue. Ouais, que la voix off continue, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, après, on fera plus court sur ces passages-là, mais... Mais vous reconnaîtrez cette perruque, je vous dis, elle revient, mais ouais. Les perruques, on n'en a pas 15 de toute façon. Non. Soit on a des perruques fluo, mais on ne sait pas comment les utiliser encore, mais ça va venir. Soit on a les perruques frisées de la mousse, voilà, ou la perruque de la blonde. Vous voyez, et puis Hans, voilà. Donc il faut être imaginatif. Et on verra que plus tard, on a dû la réutiliser. Oui, on l'a réutilisé un paquet de fois. Et là, oui, le dernier défi, réussir à me faire monter à l'arrière d'un Audi TT, c'est comme si on faisait pareil, me faire monter à l'arrière d'une 206 cc, quoi. Ouais. Mais je suis rentré et je me suis bien fait mal. Et il s'est vraiment fait mal, en fait. C'est pour ça que, à la Vandame. Aïe. Alors, attention, si vous êtes un peu grand, il y a une traverse ici. Ça, je me suis vraiment tué en rentrant. Là, on a vraiment ri, ce passage-là aussi. Ah, le SMIC. Donc, on n'avait pas le même masque. Là, on a pris avec un masque jetable. On n'avait pas pensé à prendre le masque blanc. Et un seul gars. Ah non, on a les deux là. Ouais, et alors le SMIC, c'est inversé d'ailleurs. C'est une version Wish. Le SMIC, il vient essayer les voitures pas sportives, finalement. Ouais. On le voit essayer les voitures qui sont pas forcément puissantes ou alors qui sont pas en contradiction complète avec les pilotes, quoi. Voilà, c'est ça. Et par contre, quand c'est une voiture intéressante pour un pilote, on le vire. Ah, la Panda. Alors ça, c'est ma cinématique préférée. En termes de qualité d'image, de dynamisme d'image et la bande son. Ah bah moi j'avais pas compris que tu parlais de celle-là, je pensais que tu parlais du descriptif du véhicule. Non. Et moi je suis d'accord. C'est la meilleure qu'on ait fait. Ouais, il y a vraiment ce grain cinéma. Oui, et puis en plus, le grain couleur, la colorimétrie, on est tombé juste, la musique, on est tombé juste. Ouais. Cet aspect de chant contre chant, de flou, bien joué aussi. Je trouve que là, c'est la mieux qu'on ait fait. Juste, il y a une petite erreur technique. Quand normalement la mise au point devait être faite sur moi. Quand tu parlais. Voilà. Là, voilà, ce petit ralenti là, je trouve que voilà, tout ça, c'est des petites choses qu'on a fait qui rendent vraiment la vidéo immersive. Et puis la musique, la fameuse sonnerie. En tout cas, c'est l'effet escompté. Maintenant, je sais pas si ça marche auprès des gens, mais c'est l'effet escompté. Ouais. Alors, elle a toute une petite histoire, cette vidéo, ça a été vraiment, on va dire, un peu d'ironie. Voilà, la libération, quand on va essayer cette voiture-là, qui d'ailleurs on va découvrir ensuite, la fameuse Jingo. Ouais. Là, c'est gimbal en mode selfie. Donc c'est bien parce que ça me fait ressortir que je suis encore plus moche qu'en vrai. Et là, voilà. Alors voilà, la Panda, comment elle est arrivée là, en fait, on avait une vidéo prévue. Et je crois que 1 ou 2 jours avant, je sais plus exactement. La veille. Ouais, la veille, ça tombe à l'eau. Et du coup, j'ai appelé... Allô, Pépé? Ouais, j'ai appelé mon grand-père, en fait, en catastrophe. Est-ce que tu peux pas nous prêter la Panda pour faire une vidéo? Et voilà. Et du coup... Et on a essayé de faire, comme là vous voyez, ce qu'on a pu pour rendre la vidéo, on va dire la voiture, pour faire monter en gamme la Panda, côté un peu premium, la rendre intéressante, parce qu'il faut dire que c'est une voiture tout à fait banale. Là, pour le coup, il n'est pas plus banal qu'une Panda. Hein. C'est vrai qu'on avait pas mal rigolé avec la petite voix off, portière à double bâton. Simple bâton. Ouais, et puis le petit fenestrou aussi, putain, qu'est-ce que j'ai ri avec ça. Et le petit fenestrou murmuré. Le petit fenestrou. Ouais, bon, fenestrou, il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est typiquement Cantalou. Hein. Ouais. C'est la petite fenêtre qui est en haut des maisons. Hein. C'est ça. C'est le fenestrou. C'est la meurtrière, quoi. Exactement. Donc voilà, on a essayé de monter en gamme la Panda avec cette petite vidéo ironique qui est vraiment à contre-pied de la voiture en elle-même. C'est une voiture très simple. C'est très simple, mais c'est une bonne voiture. Ouais, c'est une bonne voiture pour ce que c'est, franchement.
Et, Voilà. et c'est vrai qu'il y a un énorme gap entre les vieilles et celles-là, quoi. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est vrai. Oui, bon, alors là, le petit moment de solitude, Ouais. j'arrivais pas à ouvrir le coffre. Alors moi sur le moment, j'ai cru qu'il jouait, mais en fait, Non, en je fait, cherchais. non. Il cherchait vraiment l'ouverture. Alors si le pied sous le Oui, bon, sous on le se doute pare-choc, bien que ça s'ouvre pas automatiquement. non, c'est là. Mais ça a duré un moment quand même. Là, Ouais. ça a été abrégé, mais ça a duré bien 5 minutes. Hein. Ah ouais. J'ai eu vraiment l'air con. Là, c'est le mot. Alors moi je donnais pas trop d'indications exprès. Hein. Voilà. Après, le mec, il voit rien. Le gros bigleux qui est obligé de se coller à la serrure, mais bon, ça, c'est normal. Et le coffre. Et voilà. le coffre gigantesque. Et Bien retour sûr. du SMIG. Retour du SMIC. Qui dit voiture non sportive dit SMIG. Et là aussi, c'est pareil. Hein. On va dire. Alors, on a l'impression qu'on roule vraiment hyper vite parce Ouais. qu'on a filmé de façon dynamique. Voilà, alors là c'est filmé de l'intérieur, donc, mais si on regarde bien la vitre arrière, on voit que ça va pas très vite. Et quand on est sur la GoPro à l'extérieur, parce qu'il faut savoir que c'est pas une GoPro du tout, C'est la GoPro de chez Wish. c'est la GoPro de chez Wish, C'est une là Wish on a Pro. accéléré les images en fait. On a accéléré. Ah, pour En fait, donner- on n'a pas dépassé les 50 à l'heure, sur la voiture ne Ouais. permettait pas. Mais c'est vrai qu'en filmant voyage dynamique, là, ça a accéléré typiquement. Alors la voiture le permettait pas parce qu'en plus elle avait un problème de son de lambda, donc elle avançait pas du tout. Et voilà, on y est. Alors ça a fait beaucoup marrer mes collègues de boulot. D'ailleurs, il y a un mème qui circule maintenant, d'ailleurs. Ouais, Ouais, c'est pas Jackie et Michel, c'est Pierre et Valérie. Pierre et Valérie, ouais. Du téléshopping, Téléshopping. référence de boomer aussi. Voilà, alors pourquoi le powerbank? Le powerbank, en fait, tu avais acheté deux batteries. Mm. Il y en avait une qui était encore emballée. Au Voilà. départ, on était parti sur le couvre-volant, mais on l'avait oublié. Voilà. Donc du coup, il y en avait encore un sous blister, on s'est dit allez, Ouais. voilà. Et puis la belle, c'est un drap que j'ai en guise de Encore robe. une fois. Encore une fois, comme quoi. Une fois n'est pas coutume. Et puis elle arrêtait pas de descendre. Là, je la tenais en fait avec mon bras. Et pour éviter qu'elle glisse, parce que évidemment, sinon on voyait un nipple directement sur, sur YouTube, on serait fait censurer. Et c'est la perruque de Hans Ouais, à l'envers. à l'envers. Et donc voilà, ça fait à peu près l'illusion. Et le mono-sourcil. Alors le mono-sourcil, je reviens dessus. Il faut savoir qu'on a quand même, j'ai quand même acheté un lot de 60 moustaches. À chaque fois qu'il dit ça, on est mort de rire. Et que du coup, j'avais collé une moustache à l'envers entre les deux sourcils. Mais ouais, il faut savoir qu'on peut trouver sur le commerce un lot de 60 moustaches. Voilà, pour pas très cher en plus. Ah, ça c'est bon marché. Mais on voit d'ailleurs. Hein. Après on a de l'herpès et tout. Ouais, c'est C'est génial. génial. Ah oui, ça c'est notre première collaboration avec Martine et Marcel. C'est ça. Qui collectionnent, qui sont collectionneurs, hein, qui ont quelques belles voitures comme ça. Ouais. On les reverra. Enfin, du moins, on refera une ou deux vidéos. S'ils veulent bien de nous. Voilà, s'ils veulent bien de nous. Mais on a été gentils. Donc. Voilà donc la Firebird. Et puis Ah. j'avais joué le jeu, Ouais. je me suis déguisé. Ouais, on peut dire que là, t'avais joué le jeu jusqu'au bout, quoi. La première collaboration et tout, je voulais en mettre plein la vue, tu vois. J'ai sorti le chapeau de shérif, les Santiago. Voilà, j'ai même un slip avec le drapeau des Confédérés. Ouais, alors la vanne du jambon que j'ai toujours pas comprise. Mais, Moi non plus. Et puis le Célimène, bien ringard aussi, référence boomer à fond. Le Ah C, ouais. C. Ouais. Et le Macao. Ah oui, on sait toujours pas ce que c'est le Et Macao. d'ailleurs, le Macao, non. Ça fait vraiment sportif. On a tous ces manomètres qui indiquent pas mal de choses. Hein. Regarde, ça existe du Macao. Tu vois, c'est le Macao. C'est une nouvelle variété. Toujours pas compris la jauge de Alors, Macao. ni la jauge, ni le morceau d'ailleurs, hein, parce que ça, C'était improbable. J'ai tapé Macao sur YouTube, je suis tombé sur une chanson. c'est ça. Voilà. Ah, puis alors là, vas-y. Alors là, on voit qu'on est chez les Cantalou. On avait un paysan qui faisait passer les vaches du pré derrière jusqu'au pré en face. Et du coup, on entend les cloches, si on fait attention, on entend bien les cloches. Et pour appeler les vaches, il gueule un truc En patois. en occitan en fait. Hein, et, du coup, ouais, voilà, ça nous a fait marrer. Quoi. Vous voyez J'y vais. Et on s'attendait pas parce que les vaches, on les avait tout le long. Hein. On avait vraiment les cloches tout le long de la vidéo, on l'entend. Mais alors là, il a gueulé, hey, et alors là, ça a été là, le truc de trop. Voilà, première sitcom. Voilà, notre première sitcom avec, pour ceux qui ont reconnu le générique de Alf. Ouais, c'est la musique de Alf. La musique de Alf, je trouve qu'elle colle très bien à l'esprit. Et clin d'œil, un mix entre la musique de Alf et la fête à la maison. C'est ça. Avec des images bien clichés, Ouais. Donc c'est José et Karl. José et Carl. Tiens, on voit la Mercedes derrière d'ailleurs, tiens. Ouais. Dehors. Bon là on voit qu'on manque un peu de matos, hein, ça manque un peu d'éclairage quand même. Ouais, ça a été tourné le soir aussi. Hein. Ouais. Et voilà, c'est producteur exécutif. Et puis voilà, l'arrivée Et là- de Carl qui sort du placard. placard. Tu m'as dit au téléphone, tiens j'ai une idée si on faisait un peu comme une sitcom. Chaque fois que je l'appelle et que j'ai une idée, oula.
Et généralement, je rebondis bien dans le même délire. Et, Ouais, oui, parce que c'est ça. C'est quand et on construit le truc comme on ça. se complète quoi. assez quand même sur les conneries, donc si je soumets une connerie, souvent elle est validée derrière, c'est ça qui me rassure. Nos amis les Allemands aussi. Ouais, nos amis les Allemands non plus, ça a été enlevé. Il y a quelques petites choses, ouais, des fois j'ai tendance à aller un peu loin, et que bon, il sert de garde-fou parfois, parce que ouais, j'ai des idées tordues. Alors un fou qui sert de garde-fou, vous imaginez bien ce que ça peut donner. La S6. On retrouve notre ami Lolo avec la S6, donc troisième vidéo finalement avec Lolo. Il y en aura d'autres. Hein. Et là on s'est lâché sur les intégrations. Ah ouais. Fast and Furious. On a passé une soirée devant fond vert et après j'ai passé 2 soirs à refaire derrière tout le montage sur Fast and Furious. Ouais. Ça c'est gros boulot d'effets spéciaux. Alors on n'est pas sur du James Cameron, hein, on s'entend bien, mais il y a des trucs qui ont été abandonnés parce que à la prise de vue techniquement trop dur. Ouais, trop dur et puis pas le matos, les prises de vue pas forcément adaptées. On n'imagine pas, hein, c'est pas un simple Photoshop qu'on colle dessus, il faut quand même pour que ça soit un minimum crédible. Faut jouer vachement sur les effets d'éclairage, d'ombre, il faut bien exposer le personnage pour qu'il soit raccord avec le fond de l'image, il ne faut pas qu'il soit tout blanc alors qu'il fait nuit quoi. Donc c'est beaucoup de travail en fait, puis c'est très pointilleux. Alors ça passe assez vite, hein. Les plans passent assez vite, mais en fait si on fait attention... Comme ça on voit pas les défauts. Ouais, et puis non mais ce que je veux dire c'est qu'on est intégré sur tous les plans quasiment. Ouais. Et on le voit pas forcément parce que ça va vite. Là on le voit, c'est vraiment là la scène du départ, alors là, pilote qui louche. Et en fait, il faut savoir que le rush de Gaël qui tournait la tête, je l'avais perdu. Donc j'ai dû prendre un autre rush où il faisait autre chose et le faire bouger à l'envers. Ouais. Il a fallu magouiller comme ça. Ouais, et 2 heures de plus de boulot avec cette histoire. Et voilà. Et là, alors là, ouais, on fait un petit arrêt sur image, bientôt dans le salle, parce que ça passe assez vite. Ça, c'est les nuls, clairement, c'est les nuls. C'est clairement inspiration. Bientôt dans le salle, en association avec les films du château. Alors les films du château, j'en ai parlé sur une des vidéos, je crois que c'était le TT. Il y avait un DVD dans le sous-coffre. C'est ça. Ouais. Et en fait, les films du château, c'est une référence quand on était un peu plus jeune, quand on parlait d'un film pour adultes. Pour que ce soit un peu codé et que ça fasse pas, qu'on sorte pas le fameux mot qui finit par O, qui est bien crade, on disait les films du château. Ouais, et puis après, on a repris le nom des acteurs en fait de Fast and Furious, mais à la française un peu quoi. Paolo Marcher, Vincent Gazol. Le meilleur c'est quand même Micheline Rodrigo quoi. Et Micheline Rodrigo. Et là, pour ceux qui n'auront pas reconnu, c'est la musique de la même époque en fait, hein, c'est Need for Speed Underground. Alerte boomer encore, hein, ouais. Il y en a beaucoup, hein, c'est la musique du premier Need for Speed Underground. Et on était donc au château de Salles. Ouais, le château de Salles. On n'a pas eu le nom sur le moment là. Voilà, retour de modo toujours. Ouais. Mais le château de Salles, on y revient parce que c'est en fait, on a été les voir. Ils ont un super parking, c'est un beau cadre. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de voitures sont arrivées après, donc on s'est retrouvé avec pas mal, hein, comme l'Alpine, la Porsche et autres. Et franchement, ils ont vraiment été très gentils. Et puis ils ont lancé une formule brunch, donc du coup ça a eu un gros succès. Le dimanche, on s'est retrouvé 1 heure après avec un parking bondé, un trafic d'autoroute parisien, pas d'autoroute, de périphérique, et avec des belles voitures finalement. On a pu faire 2-3 images des voitures qui étaient sur place. Et puis surtout, alors là, vraiment merci au patron, ou la patronne qu'on a eu au début. Quand on a été lui demander par politesse, on pouvait utiliser le parking, elle nous a dit ouais, vous pouvez utiliser le parking, allez-y, vous pouvez tourner autour du château, promener, faites comme chez vous. Tout quoi, voilà. Et ben on a profité du coup pour faire des jolis plans. C'est ça. Voilà, donc là, la référence modo qui revient. Pour ça, t'as quand même de la place quoi. Tu crois qu'on met un Lolo dans le coffre? Test validé. Test validé. On ferme le coffre. On se casse. On se casse, on lui vole la voiture. Dernière petite précision sur le coffre, c'est qu'on a un caisson basse. Il est plaqué qui le caisson? Ce qu'on aime bien avec Lolo, c'est qu'il n'hésite pas quoi. Voilà, il y va, Lolo, il accélère, on lui dit de monter dans le coffre, il monte dans le coffre. Lolo, on aurait pu lui voler la voiture à ce moment-là. Lolo est bon client, de ce côté-là, c'est vrai qu'il joue le jeu, et puis il est plutôt à l'aise aussi devant la caméra. Ouais. Ça aussi c'est rare, hein, parce que c'est pas facile. C'est des choses qui nous sont remontées assez régulièrement, donc Lolo était très à l'aise, qu'il apportait quelque chose à la vidéo. Oui, et puis c'est un troisième protagoniste, ça lance un dialogue différent et ça change un petit peu. Voilà, donc c'est pour ça que c'est bien quand il est là aussi. Il a pas mal de choses à nous présenter, et puis c'est un passionné, on voit quand il parle, il connaît tout par cœur, hein, sur le bout des doigts. Et puis il y va quoi. Vraiment. Donc merci Lolo.
Ouais, merci. Il n'hésite pas et c'est toujours un bon moment avec lui. On change rien, Lolo. Hein. Je veux dire un mot quand même parce qu'il y a Lolo et Aline. Et dans la vidéo reportage, petit clin d'œil à Villebrequin. Notre premier clin d'œil. Dans la vidéo reportage, le Ghost Investigation, il y a aussi Aline. Et Aline, elle est hyper à l'aise devant la caméra, aussi, ça nous a bluffé. Ouais. Pertinente. Oui, c'est vrai. Non, mais juste, quoi. Ça reste toujours bien passé. Puis voilà, on revient au château de Salles. Du coup, on a voulu faire un petit hommage au château. Ouais. Pareil, on s'est dit, allez, on s'est pris pour le grand réalisateur du moment. On s'est dit, allez, on y va. On se lâche. Voilà, on profitait du paysage. Puis en plus, on avait le beau temps. Super temps. Donc ça voit que c'était pas encore l'hiver. On se caillait pas trop les molles, quoique la petite liquette rose quand même. La petite liquette. Voilà. Et puis, ouais, on pourrait dire, voilà, c'est la nouvelle émission du Bachelor. On ne paye pas de mine. Hein. Imagine pas la tranche des candidates avec ma gueule. Mais, c'est ça. Et là, c'est filmé très pensif. C'était drôle, c'est des petits moments. On va dire où on est sérieux. Voilà. C'est vrai que ça change. Voilà, on a voulu mettre en avant le château. Et puis qu'on remercie une fois de plus. Parce que je pense qu'on se retrouvera quand même encore une ou deux fois là-bas. Parce que vu que Lolo est du coin, je pense qu'on aura quelques rendez-vous encore au château. Ouais, c'est ça. On va repartir avec Marcel. Et oui, on revient avec Martine et Marcel. Alors surtout Marcel en l'occurrence, parce que Martine on la cite parce que bon elle est complice, hein, forcément, ils sont mariés, mais... C'est par Martine qu'on a rencontré Marcel en fait. Voilà. C'était Martine, Marcel, voilà, comme ça. Le double M. MM. MM. C'est comme les M&M's. Ouais, c'est ça. Et donc là, la Ford Ranchero. Voiture atypique. Hein. Ouais, qui est une exclusivité française sur YouTube en fait. Hein. Voilà. Alors la conclusion, ta coupe de cheveux, ça a choqué tout le monde. Ouais, bah là oui, il y a eu un gros faux raccord parce que comme on expliquait, on a un temps limité quand on avait un temps limité pour pas les déranger trop longtemps parce que c'est aussi, voilà, ils sont gentils, nous donnent à prêter la voiture, nous faire voir la voiture et on n'a pas eu trop de temps de faire la conclusion donc on l'a fait en off bien après et j'étais passé chez le coiffeur entre temps. Voilà. Donc on n'est pas du tout fringué pareil, toi tu as les cheveux coupés, donc on voit que c'est pas tourné au même moment. Non voilà, mais il faut quand même faire une conclusion, on ne pouvait pas arrêter la vidéo de but en blanc comme ça, donc on a quand même fait une conclusion, même si c'est complètement faux raccord de ouf. Hein. Wesh frérot. Et donc, wesh frérot, c'est pas mal d'attaquer comme ça. Une jolie transition. Ouais, jolie transition parce que le Wish-Brequin quoi. Voilà, la Wish-Brequin. Alors, tu racontes la petite histoire de pourquoi Wish-Brequin? Alors... Ouais, en fait, vas-y, on va commencer en fait. C'est un commentaire sur notre première vidéo. C'est, je me souviens plus du nom, mais on s'en fout, on le citera pas. Voilà. Mais un commentaire qui nous disait, ouais, en gros, le son est nul, l'image est nulle. Ah, l'humour est pourri. L'humour est pourri, c'est pas drôle. Ça m'a vexé. C'est C'est la version Wish de Villebrequin. Voilà, c'est la version Wish de Villebrequin, c'est ça. De toute façon, le commentaire, on est comme ça, hein, il y a encore. Hein. Vous pouvez aller voir sur la vidéo de la Golf, vous scrollez les commentaires, vous allez le trouver. On va pas le supprimer parce que c'est un commentaire négatif, ça nous fait aussi avancer et tout le monde a le droit de donner son avis. Oui, voilà. Tu produis quelque chose, c'est normal. Et du coup, la version Wish de Villebrequin a mûri, on s'est dit, tiens, on va faire un Wish-Brequin. En hommage donc à la fameuse chaîne hein, que tout le monde connaît. Et on s'est dit, on va faire une parodie, bien appuyée quand même. Hein, c'est une parodie, il faut la prendre au second degré. Et c'est vrai que pour tous ceux qui ne connaissent pas, allez vraiment voir Villebrequin pour pouvoir, on va dire, mieux apprécier notre vidéo. Parce que sinon, vous allez trouver que c'est ultra violent et vulgaire. Ouais, il faut avoir les références quand même, parce qu'ils y vont, hein, faut le dire. Oui. Ils y vont beaucoup. Nous, on a quand même vachement appuyé, on a vachement exagéré, mais voilà. On n'est pas si loin de la réalité quand même. On est par moment, ouais. Et pourquoi le différentiel? C'est pareil, si on ne connaît pas Villebrequin, on ne peut pas savoir pourquoi on a choisi ça. Et c'est simplement parce que sur leur chaîne, ça fait 2 ans qu'ils disent qu'ils vont faire une vidéo sur le différentiel. Ouais, c'est un peu le running gag de leur chaîne. Et ils ne le font pas, et ça fait rager tout le monde. Donc on s'est dit, on va leur couper l'air sur le pied, on va faire une vidéo de différentiel déjà, parce qu'ils ne l'ont pas fait, et en plus en se moquant d'eux. Voilà, et d'ailleurs, c'était pas la première idée finalement. Non. C'était pas la première idée. Non, mais ce Wish-Brequin, on devait le faire pour l'essai d'un véhicule qu'avait à l'époque Pierre. Ouais, c'est ça. Et puis on s'est dit que ce véhicule, on a du mal à obtenir, il n'est pas toujours à dispo. On s'est dit, allez, on le fait là. Allez, on se lance. Et on a bien ri quand même à le faire. Ouais. Et puis là, on voit Gaël dans un autre registre, lui qui est plutôt calme et posé sur les vidéos. Là, on le voit un petit énervé. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, Pierre et Sylvain, ils sont vraiment à l'opposé de nos 2 caractères. Hein, et leur façon de parler, leur voix, etc., c'est vraiment l'opposé. C'est-à-dire que tu as Pierre qui est posé,
la plupart du temps. Je ne suis pas. Voilà, qui parle un peu moins fort en général. Et Sylvain, qui est le petit nerveux, en fait, c'est complètement l'inverse chez nous, quoi. Donc il a fallu surjouer. Voilà. Moi, le rôle du posé et lui, le rôle du petit énervé. Donc on est complètement contre nature, en fait. Et voilà. Ça n'a pas été évident. Mais l'exercice, je trouve qu'on s'en est bien tiré. Ouais, c'était... Bon, tout est réalisé sur fond vert, avec des effets de partout. Et la perruque de Hans qui a été transformée. Bon, on n'a pas coupé les cheveux à Hans, on a bordé. Voilà, on a bordé comme ça, hop, tout l'arrière. Voilà. D'ailleurs, on voit que ça tombe un peu par moment. Ouais, parce que Sylvain a des cheveux. Ouais, Sylvain a des cheveux, contrairement à moi, et il arrête pas de se les repeigner. Voilà, donc c'est un gimmick qu'il fallait reprendre, donc il nous fallait une perruque. C'est ça. Salut à tous et bienvenue sur Ghost Driver. Alors aujourd'hui, petite vidéo particulière. Journée particulière. Journée particulière. Parce qu'aujourd'hui, on est sur circuit. Et ouais. Oui. Alors on dirait pas, il fait un temps abominable. Ce matin, il y avait de la neige, on pensait même pas être là. Donc on fait une journée sur circuit. Pourquoi? Faut quand même expliquer pourquoi. Ouais. C'est une journée un peu spéciale. On est sur un circuit de karting aujourd'hui. Et c'est un circuit de karting aux dimensions internationales, aux normes internationales. Donc il est suffisamment large pour accueillir des voitures. Et il fait 1 km 100. Donc c'est quand même intéressant, quoi. Du coup, dans ce qu'il faut dire, c'est pourquoi on est là? Voilà, pourquoi on est là, c'est quoi le fait que... Enfin, pourquoi ils ouvrent le circuit aux voitures? Ah, très bonne question, mon cher Jamy. Alors, en fait, c'est dans le cadre du Téléthon. Le principe, c'est on va acheter des tickets 5 €, et avec ces tickets 5 €, on peut faire 3 tours sur le circuit. Alors, le principe, c'est de faire des baptêmes, normalement. Voilà, c'est ça, c'est le mot que j'avais utilisé, un baptême. Donc nous, on a eu la chance aujourd'hui de pouvoir être participant, c'est-à-dire de rouler avec la voiture. Voilà. Et du coup, vu que je suis dans la voiture, moi, je suis en baptême. Voilà. Donc, vous avez compris, je vais encore me chier dessus. Alors le son va être dégueu, hein. Mais regarde, c'est moi ça. Dans les voitures, je suis comme ça. Tu veux venir avec moi? Non, ça va aller. Il a pas la pression, le gars. Ouais. Trop de chevaux pour la piste. Ouais, je pense. Un petit peu. La piste doit être grande. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu étouffé. Ouais. Alors mon Gaël, première expérience sur circuit, tu te sens l'âme d'un Schumacher? On va voir. Hein. Schumacher, peut-être pas tout de suite. Ah, il faut savoir un truc aussi, c'est que on a une neige devant. Forcément, avec le temps qu'il faisait en ce matin. même temps, Voilà. alors on voit peut-être pas bien à l'image, mais ça neige plein pot. Alors je pense pas qu'il y ait de neige sur le circuit, parce qu'il y a les voitures qui tournent, donc puis c'est bien trempé, donc ça n'a pas le temps de se poser. Par contre, donc on a les pneus neige devant et on a les plaquettes rincées. Ça va être génial. En même temps, les freins c'est pour les faibles. Ouais, c'est vrai. Surtout sur un circuit de kart, hein, ça sert pas à grand chose les freins. Du tout. Il y a un virage tous les 3 mètres, mais... Bon, ça en dit long sur la journée. Risque de verglas. Et là, on s'approche de l'entrée sur le circuit. Je suis un super essayeur automobile, moi. Dès qu'il y a de la vitesse, je me chie dessus. D'ailleurs, j'ai mis mon caleçon du mois de janvier. Donc on va laisser les aides électroniques, on a dit, pour... le tour de découverte du circuit. Le tour de découverte. Ouais. Bon, mon Gaël, on y est là? On y est. Parti, c'est parti. Allez. Fais attention, premier, j'ai déjà peur. Putain. On va se tuer. Ouais. Ah ouais. Ah ça commence Ça bien. glisse, ça. Doucement. Oh putain, arrête, j'ai peur. Ah putain, mais je vais me fier dessus. Ah oui, ça glisse. Et on n'a pas désactivé les aides et tu veux les désactiver. C'est tour de découverte, on a dit. Ça freine. Là, je fais le copilote. Ouais, on a dit que c'était la découverte, là. On se familiarise avec le tracé. Ouais, ouais. Tu m'étonnes. Attention, là, ça se referme, Ouais, mais non, mais mais bon, moi je peux pas faire les essais. Ah oui.
Alors ça part pas du cul les Golf GTI les gars. Ouais, c'est ça, on va... Putain. Regarde-le. Putain. Ouais, en fait, si, c'est quand même, ça part un peu. Hein. Et il y a les assistances là? Oui. Ouais, bah les active pas, on va se retourner. Ouais. Fais gaffe là-bas aussi. Hein. Fais gaffe là, ça glisse. Donc là, nous sommes... C'était le tour de chauffe, ça. C'était le tour de chauffe. Donc là, c'est le deuxième. Pourquoi il clignote? On désactive pas. Ça part du cul quand même, hein? Ça part un peu du cul, Ça ouais. part un peu de partout. Attention. Oui. Ouais, faut avoir le cœur bien accroché, hein. Je vais t'arracher ta poignée de maintien, toi. Putain, Ah mais oui. Elle, Et est, ça part elle de est ouf. franchement froide dans la piste. Hein. Bon, déjà, on s'est pas sorti pour l'instant. D'excès de confiance, attention. Putain. Coup de raquette qu'on prend dans le fion. Mais sinon, ça va, hein. Comme un départ de spécial. Le mec, il a... Hop, c'est parti. Fais attention, t'as plus les assistances, hein. Bon, on va mourir, Putain. Ah ben là, elles y sont plus. On va faire un petit tour de circuit en Alfa Giulia. Et c'est parti! On va essayer de tenir l'appareil un petit peu. Oh, ça glisse du cul! Allez, on va faire un petit tour dans la Exigès avec Rémi au volant. Je te remercie. Et on va essayer de filmer sans trop bouger.